Bonjour, universboucherie.com vous présente le désossage de la cuisse de bœuf, appelé aussi BCUH. Les techniques vont être pour les apprentis. Le tendon est sectionné. Le jarret va être dégagé en premier. Attention aux nerveux. Les petits conseils d'universboucherie.com. Lors de la séparation du jarret, faites attention aux nerveux. Le nerveux se situe juste à côté du jarret. Attention de ne pas l'entailler. Bon, on va faire Les petits conseils d'universboucherie.com. Lors de cette séparation, chaque apprenti a tendance à forcer. Regardez bien le geste. Vous n'avez en aucun cas à forcer. Il vous suffit de suivre l'os avec votre couteau. On remarque le nerveux juste derrière. Étape suivante. Le coxal va être scié. On parlera maintenant d'ilium et d'ischium. L'ilium sur votre droite et l'ischium sur votre gauche. Pensez à ne pas entailler la viande à coups de scie. Regardez bien votre os, il est plus épais d'un côté que de l'autre. L'ilium va être dégagé pour être désossé à blanc. Lors de ce travail, pensez à alterner avec le dos du couteau et le fil de votre couteau. Une fois la peau névrose dégagée, le geste s'effectue uniquement avec le dos du couteau. Vous venez gratter l'os avec le dos du couteau. Ce travail est assez facile. Dans le bas de l'ilium, le travail s'effectue plutôt avec le tranchant du couteau. L'os tient beaucoup sur le bas et sur le haut. Comme vous avez pu voir, la peau névrose reste sur le muscle. Le morceau en dessous est le rump steak. Présentation de l'ilium. Apprenez à bien regarder vos os. Chaque forme est importante. Toutes ces connaissances vous faciliteront le désossage. L'ilium tient beaucoup sur le haut et sur le bas, comme vous avez pu voir lors des précédents visionnages. Pensez à bien dégager la peau névrose sur le haut, sur le bas. Séparation de l'araignée de l'ischium. Pour l'araignée identique, pensez à alterner le dos du couteau et le tranchant. Il ne vous reste alors plus qu'à gratter pour dégager les aponévroses. Pensez à bien dégager les contours de l'araignée, car l'araignée tient par son centre avec la fausse araignée. Pour des règles de sécurité, pensez à travailler avec votre gant et tablier de protection.
Pour ce film, pour des raisons pratiques et techniques, le travail est effectué sans gants. L'araignée est dégagée sur chaque contour. L'opération suivante est de couper pour la séparer de la fausse araignée. Étape suivante, l'ischium va être désossé. L'ischium est un peu plus complexe à désosser que l'ilium. L'ischium est beaucoup plus grand que l'ilium et il tient à divers endroits. La technique employée est toujours la même. Dégager les aponévroses avec le tranchant du couteau. Par la suite, avec le dos du couteau, on vient gratter pour enlever l'aponévrose de l'os. Ce désossage est toujours difficile pour les apprentis. Il est impératif de savoir où votre os tient. Tant que les parties principales n'ont pas été dégagées, l'os ne peut pas basculer. Il est très important de connaître la configuration de votre os et où il tient par des nerfs. Au niveau du fémur, certains nerfs et tendons doivent être sectionnés pour que l'os puisse bien être dégagé. Une partie difficile est aussi à dégager en dessous de l'os. N'oubliez pas que chaque bête aura une conformation et un aspect différent. Selon l'âge, l'aponévrose sera plus difficile à enlever. Nous avons ici un exemple frappant où il est important de connaître la forme de l'os. L'apprenti souvent croit qu'il a fini et il se demande pourquoi l'os tient. Vous allez bien voir que l'os ici rentre un petit peu à l'intérieur. Le travail est pratiquement fini alors que l'os lui tient encore. Vous avez aussi à ce niveau-là tout le croquant qui s'est transformé en os et vice versa. Cette partie est un petit peu difficile. L'on remarque bien ici l'os qui s'engouffrait à l'intérieur de la viande. Selon chaque bête, cette protubérance sera différente. Il est important après chaque désossage de bien remémoriser les étapes de votre travail. Une connaissance anatomique est importante pour bien désosser.
La tranche va être dégagée puis levée. Petite erreur commise par les apprentis, pensez à bien séparer en dessous du merlan et non au-dessus du merlan. Lors de cette étape, de nombreuses erreurs sont commises par les apprentis. Nous allons ici les voir. Attention aux nerveux. Pensez à bien dégager les nerfs au niveau des têtes d'os de chaque côté. Une connaissance de chaque morceau est primordiale pour attaquer le désossage. Nous allons voir ici chaque morceau. Une des erreurs à éviter en arrivant ici, vous arrivez au niveau du nerveux. Le nerveux doit rester sur la tête du fémur. Le nerveux est composé de 3 morceaux. Il ne faut pas aller chercher le nerveux trop à l'intérieur. La tente de tranche vient sur le dessus. On distingue bien ici le nerveux. À ce niveau-là, certains nerfs doivent être découpés pour faciliter la levée de la tente de tranche. Faire attention aux morceaux en dessous, la semelle ou le gitenois. Attention au nerveux. Vous voyez ici, le nerveux est un petit peu entaillé. Le séparer comme il faut. Les erreurs commises à ce niveau-là. Vous avez premièrement le nerveux et juste derrière le rond de gitenois. Ces 2 morceaux doivent rester. La tente de tranche est levée. Nous voyons ici l'extrémité du rond de gitenois. Attention au nerveux, ce que nous venons de voir. Une deuxième difficulté lors de la levée de la tente de tranche. Au niveau du nerf de l'oreille de semelle. Une certaine confusion pour le dégagement de la tente de tranche. L'on peut voir que pour le désossage, il est impératif de connaître sur le bout des doigts chaque morceau. Cette connaissance vous facilitera pour le désossage. Les petits conseils d'universboucherie.com. Lors de la levée de la tente de tranche, il n'est pas impératif de la tenir. Vous remarquerez ici qu'il suffit de couper l'aponévrose. La tente de tranche va glisser tout doucement vers le bas. Pensez toutefois à tenir la cuisse sur votre table. De temps en temps, cette cuisse peut basculer vers l'avant. Ouais, attends, encore un peu, il dégage là. Petit récapitulatif de notre travail. On lève au niveau du merlan, en dessous. On vient chercher les nerfs au niveau des têtes d'os. Faire attention au nerveux. Le nerveux doit rester et non le séparer. N'allez pas le chercher trop loin. Faites attention au rond de gitenois et au nerf de l'oreille de semelle. Cette tranche va basculer. Ainsi, elle est séparée. La dernière étape, le fémur va être désossé. Le fémur est constitué de ses 2 têtes et de son corps. Une incision est faite au niveau du corps du fémur. Et par la suite, avec le dos du couteau, l'on vient gratter l'aponévrose. Le morceau qui est juste derrière est la tranche, anciennement la tente de tranche.
le corps est dégagé. Vous voyez, il y a juste à gratter avec le dos du couteau. Pensez à la forme de votre os, à bien suivre cet arrondi de l'os. Une fois le corps du fémur dégagé, il vous reste maintenant à dégager la première tête du fémur. De nombreux nerfs et tendons viennent s'y incruster. Pour ce travail, effectuez avec le tranchant du couteau. Une fois les têtes dégagées, il ne vous reste plus qu'à gratter avec le dos du couteau le long du corps du fémur. Vous devez sentir quand vous devez attaquer avec le tranchant du couteau ou le dos du couteau. Essaye de le gratter, ouais. Une fois la première tête et le corps du fémur dégagés, il ne vous reste plus qu'à dégager la deuxième tête. Des nerfs plus nombreux se trouvent là ici, au niveau du rumsteak. Pensez à bien dégager les têtes. Les petits conseils universboucherie.com. Ne vous découragez pas. Pensez que chaque boucher est passé par ces moments difficiles. Ce travail est technique, manuel. Vous devez acquérir un savoir-faire. Dans un premier temps, le désossage sera très difficile, voire fastidieux. Vous allez découvrir les techniques de la boucherie, du désossage et de l'anatomie. N'oubliez pas lors du CAP cette petite rotule qui est un os.